Et bonjour tout le monde, c'est SimSim, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ah, je vais baisser un peu le son. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur la chaîne, une vidéo sérieuse, hein, parce que vous pouvez voir des shorts qui circulent un peu sur la chaîne, mais c'est un peu des bêtises, c'est un peu du n'importe quoi. Mais c'est aussi partie intégrante de ma personnalité, j'aime bien faire le zouave de temps en temps. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider, lequel, ma foi, toujours le 1. Pourquoi le 1? Alors attends, déjà, je vais lancer une nouvelle partie. Alors qu'est-ce que je fais? Alors l'affaire inachevée, j'ai été bloqué dès le début. Nouvelle partie plus, ça me tente, mais c'est quand même vachement dur. Vous n'avez pas beaucoup de points de sauvegarde, il faut les trouver en plus, je crois. Et vous avez très peu de packs de soins, donc je me sens pas de faire une nouvelle partie plus, je vais faire simplement une nouvelle partie pour me remettre dans le bain. Donc bon, je vous passe la cinématique, hein, parce que pour ceux qui connaissent le jeu, ça sert à rien de vous laisser la cinématique. Si vous voulez les cinématiques, il y a toutes les vidéos que j'ai faites sur mes 5 premiers runs sur ce Tomb Raider 1. Donc vous pourrez retrouver vraiment les cinématiques du jeu. Donc là l'idée, voilà, c'est de faire une petite vidéo sur ce Tomb Raider 1. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc on va dire que ça va être une partie de chauffe. Voilà, me remettre un peu dans le bain, redécouvrir un peu cet opus qui est quand même incroyable. Alors pourquoi pas le 2 et le 3? Alors le 2, bah déjà, je l'ai jamais fini. J'ai été bloqué, enfin bloqué non. Oui, j'ai été longtemps bloqué dans le 2 à plusieurs niveaux, mais je me suis arrêté, je crois, à la moitié du Tibet. Et j'ai jamais repris ma partie, tout simplement parce qu'elle est sur l'ordinateur portable de ma sœur. Et j'ai pas trop envie de jouer sur l'ordinateur portable de ma sœur. Donc, et puis de toute façon, on va bientôt le récupérer. Donc, voilà, dans tous les cas, j'ai fait une partie de Tomb Raider 2. Mais voilà, j'ai quand même envie il faudrait que je retourne au Tibet, que j'arrive à avancer et potentiellement finir le jeu pour peut-être vous présenter un jour une run sur Tomb Raider 2. Et pourquoi pas le 3? Bah le 3 c'est pareil, hein. Le 3 je vais jamais terminer, je suis bloqué à la jungle, comme quand j'étais gamin. Sauf que quand j'étais gamin j'étais bloqué dès le début et là je suis bloqué, je pense à être à la moitié dans la jungle, mais un enfer. J'ai cherché partout, partout. Alors j'ai pas regardé des tutos non plus parce que ça m'intéresse pas. J'aime toujours. Je suis un peu têtu là-dessus. J'aime bien trouver par moi-même. Donc des fois ça me vaut des heures et des heures de recherche et des fois bah ça peut faire que je reste complètement bloqué et, euh, et je me débloque pas. Donc c'est un peu con des fois, j'avoue. Ce Tomb Raider 1 m'a marqué parce que c'est pour ça que j'y reviens aujourd'hui. Ce qui est intéressant, je crois qu'il va y avoir des choses sur moi. C'est qu'il est très linéaire en fait, et avec des phases bien sûr un peu plus où faut se creuser un peu plus la tête, il y a quelques énigmes, des phases, voilà, on doit bouger des cubes dans tous les sens, etc. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, il est linéaire, et puis il a des phases, voilà, comme ça. Pour moi, je trouve que le dosage entre action, énigme, aventure, euh, il est vraiment bien dosé dans celui-ci. Alors je les ai, voilà, peut-être que certains. Oh la vache, il y avait des loups en bas. On va les désinguer. Hop. Mercredi. Il y a vraiment une atmosphère hein, dans.
Donc ouais, le 2 j'aimerais bien, faudrait que je le termine quand même pour le connaître un peu mieux. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai vu un truc là-bas. Ça m'a fait flipper. Ça fait peur, ça n'empêche, hein. En vrai. Tan, tan, tan. Nananana, nananana. Il y a quoi en bas déjà? Ah oui, il y a un ours. Ah, il est pas très résistant, hein. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Alors, il n'y a rien à voir. Mais ouais, pour l'instant, de tous les Tomb Raider, c'est celui qui m'a le plus marqué. Le 2 a quand même quelque chose, faut l'avouer. Ah tiens, une trousse. Je connaissais pas ce passage, voilà. Donc le 2 a quand même quelque chose. Le 2, ce qui est intéressant, c'est que les niveaux varient quand même beaucoup, ça c'est cool aussi. Mais par contre, niveau difficulté, je trouve il est largement dessus, quoi. Je sais pas si vous avez fait le 2, mais... Ah d'accord, j'en reviens là en fait. La citerne, ça m'a causé vraiment des nœuds au cerveau. Citerne, ça a vraiment été tendax, quoi. Mince. Tac. Je pense que je suis pas au bout de mes surprises, hein. Oh la vache, mais tout ce que je loupe, c'est ouf. Parce que je crois que les difficultés doivent être encore plus importantes après. Je suis qu'à la moitié, hein, dans Tomb Raider 2, hein. Mais voilà, il faut vraiment que je me motive. J'ai pas... En fait, j'aurais voulu récupérer la sauvegarde de mon portable pour la mettre sur mon PC, mais je sais pas comment on fait, je sais même pas si c'est possible. Donc là, j'ai recommencé une partie sur Tomb Raider 2, mais ça va être long, quoi. Faut vraiment que je trouve la motive pour... Et le temps surtout, pour retourner à l'endroit où je me suis arrêté, quoi, c'est-à-dire la moitié du Tibet, et continuer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai plus de motive à faire le 1 à chaque fois, parce que l'idée c'est toujours d'améliorer les runs. Bon bah là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc ça va vraiment être une partie de chauffe, me remémorer les zones bah, à se remémorer tout simplement, et puis bien mémoriser les zones où j'étais moins à l'aise. Donc pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos sur la chaîne, ah super, il y a une trousse de secours ici. Donc j'ai fait un speedrun, mon dernier speedrun, je crois que je l'ai fait en 4 heures. 4h50, un truc comme ça. Donc forcément, hein, le but c'est de faire mieux à chaque fois. La première fois que j'ai fini Tomb Raider 1, j'ai dû le faire en 13 heures je crois. Vous voyez, du premier run jusqu'à la cinquième, il y a eu la moitié de temps, plus de la moitié de temps qui a été gagné. Donc ça c'est cool. Mais je peux encore faire mieux, hein, ça c'est certain. Oh! Oh d'accord. Oh des barres, il y a un secret ici. Comme quoi, hein. Ça vaut toujours le coup de refaire des parties comme ça, pas forcément billes en tête, et là ça a été le cas vraiment, je viens de découvrir un secret. Ça fait peut-être la sixième fois que je fais le jeu et vous voyez, on découvre encore des trucs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
On découvre des secrets qu'on n'avait pas trouvés avant. Ah, ça passe pas. Euh, et puis, on améliore des points de passage qu'on devait améliorer. Je sais qu'au Colisée, le Coliseum... Ah, attends, il y a un lobby. Alors, on n'est pas obligé de le tuer, hein. Il va pas tomber, voilà. Je sais qu'au Coliseum, il m'a fallu quand même un peu de temps pour bien mémoriser l'ordre de passage à respecter pour gagner un max de temps. Parce qu'il y a 3-4 salles, je crois. 3-4 portes, et puis bon, vous pouvez les faire un peu n'importe dans le désordre, mais si vous le faites dans le désordre, vous perdez vachement de temps, quoi. Et là, on va finir le niveau. Hop. 9,30, c'est bien. Hop. Franchement, c'est bien pour une... Ce serait vraiment marrant que je batte mon record en jouant un peu en mode tranquillou, mais je pense pas, hein. En vrai, il y a forcément un moment où... Tac. C'est marrant de se filmer, comme ça vous voyez un peu ma teuté qui se cache derrière le joueur de Lara. C'est vrai que la plupart de mes runs, j'ai pas enregistré ma teuté parce que... Ah tiens, il y a quoi là? J'arrivais pas à bien monter les deux, quoi. Ou la vidéo que d'enregistrement de ma teuté démarrer un peu après. Enfin bref, il faut bien calculer les deux, quoi. Il y a un ours là? Oh, mais ça fait flipper, ça n'empêche. En vrai. Hop. Par contre, les musiques, c'est incroyable. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a marqué les joueurs. C'est l'aventure. En fait, Tomb Raider 1, c'est l'aventure, quoi. C'est une aventure, c'est une épopée. C'est des musiques qui sont incroyables. Est-ce qu'on retrouve ça dans les autres Tomb Raider? Je sais pas en vrai. Le 4 peut-être, ouais. Le 4, j'aimerais bien vous montrer des vidéos sur le 4. C'est pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien finir. Je pense que le 4, ça va être vraiment cool une fois que vous le connaissez bien. Ah oui. Alors il y a beaucoup de chauves-souris dans ce Tomb Raider. Et si quelqu'un a la... Ah ouais, alors, si quelqu'un a vraiment a la solution dans la jungle, parce que alors je vous dis où je suis bloqué. Je suis dans une espèce de salle, il y a de l'eau en dessous. Ah mais ça vous dit pas trop non plus, quoi. Alors j'ai peut-être mis une vidéo, non je crois pas. Faudrait que je vous montre la vidéo où je suis bloqué. Et si vous pouvez me dire comment faire, ça serait bien. Donc là du coup je demande, c'est carrément un appel à l'aide là. C'est cette ambiance, quoi. On se sent vraiment seul dans le jeu, c'est ça qui est fort en fait, c'est de réussir à vous faire prendre conscience que vous êtes seul, quoi. Vous êtes seul, on est toujours tout seul, hein, de toute façon dans la vie en général, mais
Ce jeu nous fait vraiment prendre conscience de ça, quoi. Vraiment Alors je tourne en rond, là, je sais pas trop quoi faire. Faut que je remonte, je pense. Ah non, je suis con. Faut que je pousse le bloc, ouais. Je pousse le bloc. Ça pousse un peu les bras. J'en vois un sur les bras. C'est marrant. C'est à ça que ça sert la vidéo, ça. À regarder si on a des gros bras ou pas. À regarder si on est bien coiffé. Bof. Ah ouais, je crois que c'est par là. Est-ce que je retrouverai la motive vraiment pour taper des runs de folie? Je sais pas. Ah merde, il y a une trousse. Oh, on la voit à peine. Mais vraiment, on la voit à peine, quoi. Voilà, je peux me laisser tomber de toute façon. Hop. Je crois qu'il y a un ours qui va arriver. Ah, Tomb Raider, c'est pas compliqué. Il faut tirer sur tout ce qui bouge. Hop. Donc là, c'est vraiment un run en mode au feeling, tu vois. Si je prends ce qu'il y a à prendre, si je découvre pas tous les secrets, tant pis, c'est pas grave. Voilà, bah, je me suis fait toucher. Ah, y'a quoi là? Ah, y'a des loups. Ah, et puis ils sont bien cachés. Alors, pour ceux qui connaissent, j'ai fini Rift Apart, Ratchet Clank. C'est bizarre, quoi. J'ai pas eu envie de le refaire. Je l'ai fini à 100%. Mais je sais pas, il y a un côté trop. Ça me fait penser un peu à quand vous mangez trop, bah vous êtes écœuré. Quand vous mangez trop de sucre, vous êtes écœuré, ou trop gras, trop sucré, trop... Enfin bref, quand il y a un trop plein de bouffe, bah vous en avez marre. Et ben Ratchet Clank, ça me fait penser un peu à ça, quoi. J'ai pas eu envie d'y rejouer parce que on se prend vraiment plein de pixels, plein de belles images et tout, plein de cinématiques. Ça va vraiment à fond la caisse. Alors c'est génial hein, de ce côté-là, mais il n'y a pas cette épuration que peut avoir des jeux comme Tomb Raider. Bah celui-là c'est normal, il est vieux maintenant. Et je pense que je préfère de plus en plus les jeux simples, mais bien conçus quoi. Hop. Alors j'aime bien les jeux bien faits, ça il n'y a pas de doute de ce côté-là. Mais faut vraiment qu'il y ait un côté histoire de ouf ou que ça me donne vraiment envie d'y revenir. Alors faut faire attention, on peut mourir là je crois. Hop. Bon, vraiment sur les premiers niveaux, hein, si j'avais un conseil, un seul à donner, c'est faites le plein de petites trousses et de grandes trousses de secours. Parce que au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, et ben le jeu va devenir de plus en plus difficile. Et il va.
Surtout vraiment sur la fin, quoi, sur la grande pyramide et l'Atlantide. Ça peut être vraiment problématique si vous n'avez pas assez de... Est-ce qu'il faut passer par là? Ouais, c'est par là. De toute façon, de refaire le même truc. Oh, je savais même pas que ce soit était possible. Vous imaginez celui qui fait tout à la perfection, les sauts, les enchaînements, machin et tout. Moi, je fais des runs sans glitch. Sans glitch, ouais, il y en a peut-être. Enfin, ouais, c'est même pas un glitch, un espèce de, de petite astuce dans les mines de Natla. Il y a une petite astuce qui permet de switcher d'une salle à une autre, mais pour moi, c'est pas un glitch. Alors, où est-ce que je suis là? Ah, mais j'y. En fait, je suis déjà passé là. Hop. Ah oui, c'est à droite. Oh là 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 là, le mauvais que je suis. Bon, là, y a rien. Franchement, c'est beau pour l'époque, hein. Un jeu comme Horizon, qui est super bien fait. Ok, c'est bien fait, mais une fois que vous l'avez terminé, est-ce que vous avez vraiment envie de le refaire? Moi, Horizon Zero Dawn, je l'ai trouvé long ce jeu, j'ai peut-être mis 120 heures à le finir. À aucun moment je me suis dit que j'avais envie de le refaire. Et en plus de ça, il y a plein de quêtes secondaires qui servent à rien, qui sont ennuyantes. Ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est plus crafter ses armes, le combat avec les machines, c'est tout quoi. Éventuellement, oui, savoir pourquoi Aloy, elle est là, enfin quel est le but de sa mission, etc., etc. Mais sinon, à côté de ça, une fois que vous êtes fini le jeu, vous n'avez pas forcément envie d'y revenir quoi. Ah yes. Ah ben c'est ça. Ah, j'ai chaud. Et donc là, j'ai ouvert la porte du milieu. Ok, donc là, bien faire gaffe. Hop. Et là, je crois que je peux quand même crever. Donc je vais me laisser retomber sur le petit bord gauche. Voilà, hop, hop. Tac. Voilà, donc là, faire attention, il y a des lames. Ça tue. Ce qui est bien, voilà, avec la caméra. Par contre, je vais sauvegarder quand même. Ah, il faut que j'aille en tête. Euh, Est-ce que j'écrase ou pas? Euh... Ouais, j'écrase pas. Voilà. Oh. Oh, mais je me souviens pas du tout de ça. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et donc, je parlais d'Horizon. Il y a le 2 qui est sorti déjà un petit moment. Pareil, je l'ai download, je l'installe et tout. J'ai commencé à y jouer. Alors, c'est très bien fait, pareil, mais je suis déjà bloqué dès le début. Je suis pas hyper motivé non plus. Je me dis si c'est. Ah, t'as encore un énorme ours. Je crois que ça va être long en plus, hein. Donc, à voir. À voir, à voir. Ah oui, en fait, ça a ouvert la trappe. De toute façon, là, on peut sauter. Non, ah non, on peut pas.
Il est où ce gros lard? Voilà, les ours ils opposent pas une farouche résistance. Ils meurent assez vite, contrairement après aux Atalans qui mettent 3 plombs à mourir. Ça arrête les lames. Hop, mais ça sert un peu à rien parce qu'on revient pas par cette zone. Donc c'est utile que si vous avez envie de revenir en arrière, il vous manque des trucs. Alors je fais mon malin là, mais je dois aller où là? Voilà. Ah oui, ouais, c'est si vous avez éventuellement oublié de prendre ce que j'ai pris là. Hop, et là ça y est. Bon bah 15 minutes, ouais, c'est en général le temps que je mets. Peut-être que j'ai mis moins les runs passés, mais. Hop, donc là, on se retrouve dans la vallée perdue. Un super. Ah tiens, il m'a mis là. Ah oui, j'ai pas sauvegardé au rot. Donc là, on est dans la vallée perdue. Et. Donc le mieux à faire que je vous conseille, c'est pas de remonter, c'est tout de suite de descendre. Hop. Oh, j'ai mal au bide. J'ai vraiment mal au ventre, je sais pas pourquoi. Donc, bizarrement, les loups sont plus résistants que les ours, ils mettent plus de temps à crever et ils font plus mal. Alors là, ici, ça sert à rien de passer par là. Bon, je vous montre quand même. J'ai peut-être des trucs à récupérer, mais c'est un peu sac en fait. Oh, la pauvre Lara, quoi. Enfin, les pauvres chiens, quoi. Voilà, donc là, il n'y a rien. Donc ça sert à rien de passer par là. Hop, donc il faut revenir sur ses pas. Donc là, on va bien ajuster le saut ici, tac. Ça fait plaisir de revenir sur ce Tomb Raider. Je suis content. Donc là, hop, tout de suite, grosse trousse de soins. Voilà, on prend. Et là, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un Vélociraptor. Il est quand même. Ils sont assez. Voilà. Il faut bien les engager d'assez loin. Puis ils s'arrêtent à un moment. Voilà. Ils finissent par crever. Donc faire attention quand même parce qu'ils peuvent faire quand même des dégâts. Et ouais, il y en a un autre, un deuxième là. Vous voyez, il s'arrête. Hop. Donc là, hop, je choisis de passer par là. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'était pas une bonne idée. Et il va y avoir, voilà. Voilà, ici c'est vraiment un moment incroyable. Il y a un T-Rex qui arrive. Et lui, vraiment, il peut vous tuer en un coup, je crois. Donc voilà, il faut vraiment prendre de la distance. Envoyer tout ce que vous avez. Il va peut-être crever dans pas longtemps là. Voilà. Donc là, forcément, c'est plus compliqué. Il est dans le passage, ce coquin. Et donc là, je me demande si j'ai pas loupé un truc. Je crois que j'ai loupé un endroit. J'ai chaud. Ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. Alors 30 degrés, c'est bien extérieur, mais quand ça tape sur les volets. Ok, c'était pas là que.
Ok, donc ça fait simplement passer par là, d'accord. Hop. Ah, c'est bien hein, de refaire un peu les mêmes tips. Là, on passe par là. Hop. Voilà. Toujours utile. Chevrotine. Donc là, cascade. Hop. Vous mettez dedans. Passez à droite. En fait, pourquoi on est dans cette zone? Ah ouais, il y a un vélociraptor. Et lui, il est chiant. Parce qu'on a 3 écrous à récupérer. Voilà, là t'es mort. Et on va aller les récupérer. Donc là, il y en a un en haut. Tout de suite que je vais les récupérer. Comme ça, c'est fait. Et il y en aura 2 autres au fond. Voilà. Donc le premier ici est vraiment très chouette. Le décor des vieilles pierres anciennes et tout, c'est bien rendu, je trouve. Ouais, on perd un peu de dégâts, on prend des vies. Hop. Là, je vais quand même faire une petite sauvegarde. Vallée perdue. Ouais. Je réfléchis, mais il n'y a pas à réfléchir. Hop. Moi, de toute façon, c'est les trois. Les premiers niveaux, je les enchaîne assez bien. Je les connais bien. Maintenant, ça commence à être. Ah là, il y en a deux. Un, deux, trois. Donc il y en a 5 en fait dans cette zone. 5 vélociraptors et un T-Rex. Ah, il fait de la résistance, lui. Donc bah là, il faut plonger. Hop. Et on va aller chercher euh, bah, les pièces qui nous manquent. Donc, je crois qu'il y en a un à prendre en fait. Ouais, c'est ça, un. Ce qui est rigolo au final, c'est que c'est quand même un jeu. Incarner une héroïne, une pilleuse de tombes et elle évolue vraiment dans un environnement cubique quoi, vraiment. Alors là, il faut passer par là. Ouais. On va faire vraiment tout un tour. Se retrouver sur un pont cassé et qu'il va falloir justement bien enjamber. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Et récupérer ensuite après la dernière pièce qui nous manque. Oh yes, du premier coup. Super. Hop, voilà. Bon, ce qui est cool aussi, c'est que voilà, les petites musiques sympathiques qui vous disent bah tiens, t'es dans un moment important du jeu, où il y a une phase qui va être importante, etc., etc. Donc ça vous indique vraiment euh, où vous en êtes. Alors là, comment. Ah si, il y avait un. Ah non, c'est après. Je suis en train de. Il y a un tips qu'il faudrait que je vous montre, mais c'est pas dans ce niveau. Hop, ça. Alors là,
peut crever si on fait pas attention. C'est assez bizarre, mais je suis déjà mort plusieurs fois. Il y a quand même de la hauteur. Donc bien gérer, hop, les passages, voilà. Donc on se retrouve à la cascade, donc là, hop, je vais prendre tout de suite à gauche. Et vraiment, j'adore ce jeu parce que il vous fait travailler la concentration. Et c'est important d'avoir de la concentration, de l'attention. Je trouve que c'est cool, quoi. Hop. Oh, ça passe, c'est trop bien. Tout passe là, c'est vraiment chouette. Est-ce que ça passe celui-là? Ouais, super, ça passe. Donc là, je remonte tout. Alors j'ai pris un petit raccourci vraiment pour récupérer le fusil à pompe. Et hop, là, il suffit simplement de monter, de mettre les pièces. Voilà, les roues dentées, comme ils appellent ça. Donc il y en a trois, on met les trois. Et en fait, ça va nous ouvrir. Je sais même plus ce que ça va faire en fait. Voilà, donc là on peut actionner le levier. Hop. Donc ça fait quoi? On va voir ça tout de suite. Alors vous pouvez remonter ici là. Je crois qu'il y a une trousse ou des munitions, je sais plus exactement. Donc voilà, en fait, ça a pour action de fermer, enfin de la porte de ce côté. Du coup forcément le débit d'eau il se trouve modifié. Donc il va dans ce sens-là. Et ça va nous permettre soit de quitter le niveau, d'accéder à une nouvelle pièce. Je crois qu'on va quitter. Je vais quitter le niveau. Donc on quitte la vallée perdue pour ouais, pour le quatrième niveau et on va revenir après à la vallée perdue pour battre un boss et après on accédera au cinquième niveau. Si je me trompe pas, je crois que c'est tout ça. Hop. Donc des fois les musiques vous disent ah tiens vous êtes dans un endroit secret mais c'est aussi la suite de l'aventure. Donc des fois c'est des passages simplement obligés. Hop. Pour l'instant on clique pas le niveau. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Hop. Alors on est où? Ah voilà, on est de l'autre côté. Ah oui, en fait voilà, du coup vu que l'eau ne descend plus, et ben en fait, on va faire un petit cri. L'eau descend plus d'en haut, donc il n'y a plus de cascade, donc ça permet d'ouvrir le passage. Et voilà, là ça s'ouvre. Donc là c'est vraiment le signe qu'on a bien terminé la vallée perdue. Mais on va y revenir une fois qu'on aura fini ce niveau. Hop. Ouais, c'est ça. Tac. Oh, quel plaisir vraiment de rejouer. Voilà, donc là on arrive à ce niveau, je sais jamais comment il s'appelle. Peut-être Monument Saint-Francis. Ah, je sais pas. Je crois que c'est peut-être après le Monument de Saint-Francis. Je sais jamais comment il s'appelle ce niveau, je le retiens jamais. Ah, peut-être la tombe de Tiocan, je crois que c'est ça. Alors, euh,
Voilà, ici, il faut pas y aller, mais au moins, ça déclenche la boule. Euh, Donc là, il y a 3 portes qu'on va devoir ouvrir. Oh purée, je sais plus. Je sais plus. Pourtant, je l'ai fait. Hein. Là, le choix. Ah, ok, il y a un levier. Ouais, regardez, le levier, il a la couleur des murs d'à côté, quoi. Franchement, faut le voir, quoi. Et c'est encore... Waouh, putain, ils m'ont fait flipper. Et c'est encore pire dans Tomb Raider 4, où les leviers, ils sont carrément tapis dans l'ombre. On voit que dalle. C'est vraiment l'enfer. Voilà, vous dézinguez les vélociraptors. Et, 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 et... Et voilà. Donc le levier est là, ça ouvre ici. Voilà. Donc là, il y a 3 chemins. Allez, je vais prendre par là. À droite, je dirais à droite, au milieu, et puis après à gauche. Parce qu'il y a un truc là. Non, il y a rien. Je ne suis pas un joueur pro, je suis simplement un amateur qui essaie de prendre du plaisir en Tomb Raider. Et à s'améliorer aussi. Voilà, on bouge tout ce qui a bougé. Est-ce que je peux bouger? Non. Ok, non, je peux plus. Hop. Voilà. Ah, punaise. Ah, j'étais trop vite là. Ah, zut. Zut, zut, zut. En plus, je me suis dit, fais attention, tu vas, tu vas le payer cher. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de revoir un peu la séquence. Donc, hop. Donc, quand vous sortez, voilà, tout de suite à droite, le petit levier. Ça ouvre ici, donc, les vélociraptors qui arrivent. Donc là, je vais prendre carrément, hop, le fusil, parce que t'as pas que ça à faire. Voilà. Au moins, c'est réglé. Il me reste combien de munitions? 7, bon, ça va. 7, 7. Donc là, j'ai pris à droite. Hop, faites comme moi. Ou pas, mais en gros, je pense que c'est droite, milieu et après gauche dans l'ordre. Ah, ce que je pourrais faire, éventuellement, ce qui pourrait être intéressant pour moi et pour la chaîne, c'est de vous montrer où je suis rendu dans Tomb Raider 2 sur le PC. Et puis de commenter au fur et à mesure mon aventure dans Tomb Raider 2 parce que ça me motiverait en fait à essayer d'avancer quoi. Et de retourner où j'étais dans le Tibet pour bah, tout simplement aller encore plus loin quoi. Donc là, hop, petite sauvegarde de sécu et ah voilà, c'est la tombe de Kalopek. Ok. Et je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Lara. Bye bye.